Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous entamez bien cette journée du 14 décembre 2023. Comme tous les jours, la revue de presse, on fait le tour du marché, on commence par le marché tradi évidemment, avec des bonnes news, et on continue sur le marché de la crypto, des entreprises crypto, enfin de tout ce qui se passe dans notre écosystème. Beaucoup de choses un petit peu, vous le voyez, je vous ai des petites listes à chaque fois, vous pouvez les lire tranquillement et on va avancer rapidement. Pourquoi je vous donne un maximum d'informations en un minimum de temps? Si vous m'écoutez sur toutes les vidéos, que j'en fournis pas mal, eh bien vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème et vous apprendrez à lire les graphiques et vous apprendrez à trader si vous en avez envie. Mais même sans trader, vous apprenez à lire les graphiques, à voir les graphiques, ce qui se passe. C'est très important ceci. On a un BTC 42 892, un ETH à 2285, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Vos crypto-monnaies sûrement elles doivent remonter normalement, vous devez les surveiller, voir un petit peu ce qui se passe sur le marché. Il y a le BTC, le grand patron, grande patronne, et puis après on a quoi? On a tous les altcoins derrière. Alors il y en a qui vont être en tendance parce que les gens les adorent, donc vous allez voir un petit peu ce que c'est si vous n'êtes pas impliqué dedans. Et puis sinon vous allez gagnant les perdants. On regarde où on se situe un petit peu, on étudie le pourquoi du comment, il y en a qui montent, il y en a qui descendent, et c'est ce qu'on fait entre nous à longueur de temps. Calendrier économique, toujours des news. Aujourd'hui on aura la BCE. Hier, on a eu des news donc importantes, on va revenir dessus dans quelques secondes. Et puis tout ça, ça nous sert pour les traders, pour ceux qui font du court terme, tout ça, ceux qui font du très long terme. Évidemment que vous en foutez, c'est clair. Bon, ma voix, elle est en train de partir. Je vais essayer d'aller jusqu'à la fin de la vidéo quand même. La Réserve fédérale, comme je vous ai dit, on parle du marché tradi. La Réserve fédérale des États-Unis a publier ses projections économiques, dévoilant une politique monétaire accommodante pour les années à venir. Cette décision, enfin pour l'année à venir, surtout, cette décision a eu un impact significatif sur les marchés financiers, notamment sur le S&P 500, et ouvre la voie à des niveaux records pour les actions américaines en 2024. Lors de la dernière réunion, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés. Cependant, les projections économiques indiquent un virage vers une politique monétaire plus accommodante. La Réserve fédérale prévoit maintenant que le resserrement historique de la politique monétaire américaine mise en place en cours des 2 dernières années est terminé et qu'une baisse des coûts d'emprunt interviendra en 2024. Cette décision a été accueillie favorablement par les investisseurs. Le S&P 500 a enregistré une hausse de près de 1,4% et la Fed a publié quand la Fed a publié sa déclaration de politique monétaire, marquant ainsi le plus important gain depuis juillet 2022. De plus, le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui évolue à l'inverse des prix des obligations, a chuté d'environ 3,99%, atteignant son niveau le plus bas en 4 mois. Et oui, 10. Alors, la Fed nous fait des prévisions, évidemment. On a 17 des 19 responsables de la Fed prévoient que le taux directeur sera plus bas d'ici fin 2024 qu'il ne l'est actuellement. La projection médiane montre une baisse de 4,6% par rapport à la fourchette actuelle de 5,25 à 5,50. Cette projection diffère des taux de 3,847 reflétés dans les contrats à terme sur le taux directeur de la Fed. Avec peu d'événements macroéconomiques majeurs attendus pour le reste du mois de décembre, le S&P 500 pourrait bien terminer l'année en égalant ou en dépassant son sommet de clôture de janvier 2022, étant actuellement inférieur de seulement 2% de ce record. Bon, c'est 2%, c'est pas 2% sur le Bitcoin, c'est 2% marché tradi, ça a d'autres, ça se voit un petit peu différent que celui qui regarde la crypto, parce que nous 2% c'est dans une heure, ça y est, c'est bon, c'est réglé l'histoire. Bon allez, je plaisante mes amis, la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale semble propulser les marchés financiers vers des niveaux records en 2024, évidemment. Et on va suivre tout ça de près, parce que c'est ça un petit peu le but, et comme je vous l'ai dit, on regarde sur, sur les graphiques, c'est le but de suivre mes vidéos, c'est de comprendre tout doucement, d'apprendre, évidemment quand on est en tête à tête c'est plus facile, mais sinon j'essaye de grossir une communauté pour qu'on puisse justement apprendre tout ça, voir facilement, comprendre un petit peu ce qui se passe sur les marchés. On voit bien ici que en Forex, boum, ça a grimpé. Pourquoi? Parce qu'on a le DXY ici qui est retombé, qui est refait un tour. Hier, je vous avais dit, je vous avais mis un petit niveau, pas hier, mais voilà, mercredi, je vous avais fait ce niveau-là. On est venu casser tout ça, évidemment, ici, reparti vers le bas. On récupère
le niveau des 102,445 et voilà, on est venu les dépasser un tout petit peu pour revenir un peu en arrière, pour avoir une petite réflexion là, de savoir ce que l'on va faire. On suit tout ça de près évidemment dans les heures à venir et les jours à venir, hein. Notre BTC, pareil, réflexion, hein, sur une, 2, 3, 4 heures, là ici, on est en train de réfléchir, on était redescendu, remonté légèrement, on a l'intention évidemment de venir récupérer les 44 800 ici, hein. On aimerait bien, hein. Mais voilà, dans les médias, nous sommes en réflexion. Le gold a monté, le S&P 500 a monté, le Nasdaq a monté, le pétrole a monté. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout le monde est content, réjoui pour la fin d'année. C'est extraordinaire. Et BTC, ETH, comme on le voit en 4 heures de temps, même combat à peu près, hein. Il y a des petits moments où ça change un petit peu, mais je veux dire que quand le BTC monte, l'ETH remonte aussi, hein, avec des petites différences de travail, mais qui sont vraiment minimes. Donc OKX, on parle d'un exploit, là, et encore une fois, c'est un exploit dans le mauvais sens, c'est pas un exploit qui nous arrange, c'est un exploit qui nous dérange, et voilà, ils se sont fait un problème, voilà, peu après, là, je vais vous dire, cet incident soulève des questions. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Alors, un exploit majeur a été signalé sur l'agrégateur d'échange, hein, donc OKX, entraînant la perte de 2,7 millions de dollars en actifs cryptographiques. Cet incident soulève des questions importantes sur la sécurité des contrats intelligents et la gestion des clés privées dans l'écosystème des crypto-monnaies. Parce qu'effectivement, la société de sécurité SlowMix a initialement suggéré que l'exploit pourrait résulter d'une fuite de la clé privée de l'administrateur DEX. Incroyable, un peu après, OKX a confirmé que le contrat intelligent obsolète sur son DEX avait été compromis. La plateforme a promis de prendre des mesures pour rembourser les utilisateurs affectés. Donc on va suivre ça de près en espérant que vous n'êtes pas affecté par ceci. Et là, on a Yearn Finance affirme qu'un script défectueux a effacé 1,4 million de dollars du trésor. Toutes ces petites news, c'est toujours les mauvaises news, hein. J'aime bien commencer par elles parce que comme ça, après, boum, on passe à autre chose. Mais elles existent, hein, dans notre écosystème et c'est très embêtant parce que ça fait quand même peur à beaucoup de gens. Yearn Finance, c'est un protocole de finance décentralisé, bien connu évidemment, a récemment subi un incident significatif affectant sa propre position en liquidité sans impacter les fonds des utilisateurs. Bon, ça c'est déjà la bonne news, mais on va quand même suivre par la suite. L'incident a été causé par un script multisigne défectueux entraînant la perte de 63% d'une position LP dans la trésorerie de Yearn Finance. L'erreur s'est produite lors d'un processus régulier de conversion de jetons de frais pour le compte de la trésorerie de Yearn selon un post de divulgation sur GitHub. Le script a mal fonctionné lors de l'échange de 3 794 800, bon, enfin des chiffres, hein, ça a mal fonctionné, entraînant un dérapage significatif des prix évidemment. Vous allez suivre ça si vous avez vraiment envie, et si vous êtes concerné. Si vous n'êtes pas concerné, on attendra de voir après le résultat de cette mini-catastrophe. Hein. Bon, il n'y a rien de... ça va s'arranger normalement, mais on verra ça après. La CFTC vote pour proposer une règle qui renforcerait la protection des clients à la suite de l'effondrement de FTX. Évidemment, on ne parle que de ça à longueur de temps. FTX, hein, si vous ne connaissez pas, encore une fois, gros problème, hein, que notre écosystème a connu, mais heureusement, on s'en est super bien tiré, hein. Et à partir du moment où FTX s'est effondré, eh bien, très peu de temps après, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à remonter en balayant tout ça et en disant, même ça, on survit à ce genre de choses qui aurait pu être une grosse catastrophe parce que certains pensaient que FTX, ça y est, c'était mort, le système était mort. Voilà. Et donc, la CFTC a récemment voté en faveur d'une règle visant à améliorer la protection des clients dans le secteur des produits dérivés en réponse à l'effondrement des FTX. Comme je vous dis, cette règle conçue pour prévenir la confusion entre les fonds des clients et ceux des entreprises marque un changement important dans la réglementation des dérivés. Évidemment que c'est très important, hein, le fonds de l'entreprise, son argent qui lui permet de fonctionner, et l'argent des clients qui lui permettent de gagner des sous, qui grossit le fonds d'entreprise et qui lui permet de fonctionner, vous avez compris, hein. Donc il ne faut pas que cet argent des clients soit perdu, j'allais dire presque bêtement, parce que voilà, plus d'argent de clients, et bien plus d'argent d'entreprise non plus, et l'entreprise disparaît. Et en revanche, les clients, ils ont tout perdu. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter de faire, évidemment.
La règle exige que les organismes de compensation de produits dérivés séparent les fonds des clients de leurs propres fonds. Elle a été approuvée par un vote serré au sein de la CFTC, reflétant des opinions divergentes sur la réglementation des secteurs des dérivés. La proposition sera ouverte aux commentaires du public pour une période de consultation. Donc pareil, à suivre, on suit tout ça de très près, évidemment, quand vous êtes avec moi. Le président de la SEC, Gary Johnson, ne peut pas parler de titres cryptographiques. Alors lui, il nous aime pas. Lui, il nous aime pas, et simplement, dans cet article-là, il vous explique simplement que de toute façon, on n'a pas de poids, quoi. On n'a pas de poids dans l'écosystème, voilà, c'est tout. On est face à un marché qui est très important, qui représente énormément d'argent. Donc nous, quelque part, on est des petits joueurs, c'est ce qu'ils pensent un peu de tout ça. Ils pensaient même à un moment donné, je pense qu'on disparaîtrait peut-être. En tout cas, si lui, il ne désirait pas, il y en a beaucoup d'autres qui le désiraient. Mais nous sommes toujours là. Allez, vous allez lire ces articles, évidemment, écrits par quelqu'un de Sage the Block, et vous allez aussi le liker, évidemment, il faut penser à tous les journalistes, tous ceux qui nous écrivent des articles, journalistes ou pas journalistes, il faut aller les liker, mes amis. Le FASB publie de nouvelles règles cryptographiques qui permettront aux entreprises d'utiliser la comptabilité à sa juste valeur. Ça, c'est pas mal. Le financement à côté d'une standard board, FASB, l'organisme de réglementation comptable aux États-Unis, a annoncé de nouvelles normes très attendues pour la divulgation des actifs cryptographiques. Ces normes visent à fournir des informations plus transparentes et pertinentes concernant la cryptographie détenue par les entreprises. Les entreprises pourront désormais utiliser la comptabilisation à la juste valeur pour certaines crypto-monnaies, remplaçant l'ancien modèle comptable basé sur le prix d'achat initial et les charges de dépréciation cumulées. Voilà, les normes entrent en vigueur pour les exercices commerçants après le 15 décembre 2024, mais les entreprises peuvent choisir de les adopter plus tôt. Voilà, son Richard R. Jones, président de la FASB. Ces normes permettront de mieux refléter l'économie sous-jacente des actifs cryptographiques et la situation financière des entités. L'application de ces nouvelles règles pourrait simplifier les processus comptables et réduire les coûts associés à l'évaluation des actifs cryptographiques. Évidemment, ça peut aider quand même les entreprises, évidemment qu'il y a un gros contrôle sur tout ça. Nous en sommes entièrement conscients. Coinbase. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est une figure, tout le monde connaît Coinbase. Coinbase, une figure dominante dans l'espace des crypto-monnaies, et a annoncé le déploiement du trading de crypto au comptant sur sa bourse internationale. Cette initiative partie des expansions mondiales visant à diversifier ses opérations et à répondre aux préoccupations réglementaires. Coinbase introduit le trading de Bitcoin et d'Ether contre le stablecoin USDC pour les investisseurs institutionnels sur sa plateforme internationale, initialement axée sur les produits dérivés. La démarche survient dans un climat où certains utilisateurs expriment leur méfiance envers les sites américains en raison d'un contexte réglementaire incertain aux États-Unis. On l'aura bien compris. Greg Tussard, responsable des produits institutionnels chez Coinbase, souligne l'importance de combiner le trading au comptant et de produits dérivés pour assurer un marché profond et liquide. Il mentionne également une feuille de route agressive et très excitante pour l'entreprise. Et voilà, Coinbase fait face à des accusations de la Security and Exchange Commission, de la SEC américaine, pour avoir prétendument opéré une bourse, un courtier et une agence de compensation illégaux. La société conteste ces affirmations. Tout ça sont des affaires qu'on suit à longueur de temps, évidemment, et on attend des résultats un jour, mais enfin, les entreprises grossissent, comme je vous ai dit il y a très très longtemps. Ce qui ne pourra pas travailler aux États-Unis ira travailler au monde, autre part. Le monde est grand, mes amis. Évidemment que le marché américain, c'est très très important, et qui veulent être là-bas. Mais bon, pour la crypto-monnaie, pour les entreprises du Web3, tout ça, il y en a qui iront travailler, s'inscrire autre part. Et il y a toujours des Américains qui arriveront à se brancher dessus d'une manière ou d'une autre. Bitcoin ne fonctionne pas. Voilà, le fondateur de Wikipédia tacle la crypto. Alors ils sont dans la crypto depuis vachement longtemps, mais apparemment, il nous aime plus. Il nous aime plus. Il aime la crypto, il aime plus. En gros, il dit que c'est nul, ça sert à rien. Mais je pense que il a pas mal appris ses leçons. Je pense qu'il a mal appris ses leçons, ou qu'il a un coup en ce moment. Il a un coup de blues, peut-être. Il a un coup de blues. Peut-être il a raté des trucs aussi. Peut-être il a raté le départ du BTC à 16 000, en faisant partie des gens qui pensaient que ça allait tomber à 5 000 et que voilà, etc. Et puis maintenant il se dit merde, grave. Enfin bon, là je déconne, mes amis, j'en sais rien du tout. En tout cas, lisez ça si ça vous intéresse. C'était juste pour vous dire que des gens pour, des gens contre, il y en a beaucoup.
Mais alors, quelque part avec le temps, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ceux qui sont contre, mes amis. Hein. On essaye de mettre les gens un peu, comment dire, au courant, quoi, c'est tout, on va dire. Je cherchais des mots pour pas dire n'importe quoi. On essaie de mettre les gens au courant de ce qui se passe dans la finance, ce qui se passe dans la monnaie, hein, ce qui se passe dans notre monde, tout ça. Maintenant, celui qui veut pas être informé ou celui qui est totalement contre, parce que vous savez, dans la vie, il y a toujours des camps, plusieurs camps. 1, 2, 3, 10, en politique, il y en a 1 milliard, en religion, il y a plusieurs camps. Vous voyez, des camps, la vie est comme ça. Hein, donc, les gens qui n'adoptent pas votre camp, restez cool, tranquille. Si on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas grave. Déjà, pour une bonne raison, c'est parce que c'est peut-être vous qui avez tort aussi, attention. Hein. On doit toujours faire gaffe, attention à ce qu'on pense. Hein. Donc on doit chercher, rechercher, et comme ça on a une compréhension qui est un peu meilleure. Plus on travaille sur les choses, mieux on aura plus on aura une bonne compréhension des choses en tout cas. Voilà, et après on adopte ou on n'adopte pas, c'est pas un problème. Moi j'ai adopté le BTC évidemment, en tout cas la blockchain BTC, et voilà, c'est tout. NFT, tiens, NFT, Donald Trump lance la Mugshot édition, sa nouvelle collection. Alors lui, il a compris qu'il pouvait gagner des sous avec, hein, et il remet une couche là-dessus, évidemment. Encore une fois, je ne fais aucun conseil en investissement du tout, je vous donne juste des news, vous en faites après ce que vous voulez. On aime ou on n'aime pas, on dit pas berk. Allez, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce si vous ne l'avez pas fait, si vous l'avez fait, mille merci, pensez à mettre un commentaire aussi, enfin, etc., tous les trucs de youtubeurs, vous savez qu'on vous demande tout le temps, mais l'important c'est de participer, l'important c'est d'être là, et l'important c'est de vous protéger dans tout ce que vous faites. Faites attention, bye bye, ciao.